Bonjour, nous sommes le mercredi 13 janvier 2021. Je vais vous présenter la situation des cultures. Mais avant tout, je souhaite vous présenter mes bons voeux pour cette nouvelle année en espérant que la situation actuelle se règle sur l'année et que les conditions climatiques aussi nous permettent de faire une belle campagne et qu'on ne connaîtra pas les désagréments d'une campagne sèche comme l'année dernière. Pour l'état des cultures, au jour d'aujourd'hui, donc pour les colzas, on a aujourd'hui de très beaux colzas et en particulier les colzas qui ont été semés de bonne heure et qui ont levé de bonne heure, qui ont pu bénéficier soit d'humidité résiduelle dans les sols, soit de passages pluvieux. Les biomasses mesurées aujourd'hui sont assez importantes, même très importantes, hein, ça va de 2 à 3 kg, ce qui fait que ces colzas-là ont capté aujourd'hui entre 100 et 200 kg d'azote, hein, ce qui est quand même important. Et ce qui est aussi intéressant cette année, c'est qu'on n'observe aucune élongation sur ces gros colzas, alors que des colzas développés comme ça, d'habitude, on a déjà des débuts d'élongation, et là on n'en observe aucune, même sur des variétés qui sont sensibles. Alors pour les colzas qui étaient considérés comme des petits colzas au mois d'octobre, finalement les conditions climatiques de l'automne, hein, qui étaient douces et pluvieuses, ont bénéficié à ces colzas. On a eu des minéralisations assez importantes. Et aujourd'hui on a des colzas qui pèsent entre 700 grammes et 1,5 kg, ce qui fait que c'est des colzas qui ont capté jusqu'à 100 kg d'azote. Donc on a des colzas qui sont plutôt beaux, qui ont du potentiel et qui finalement ont compensé ce retard de levée pour faire développer des pivots. Donc on a des colzas qui sont plutôt prometteurs. La situation globalement aujourd'hui en colza est prometteuse. Malgré les soucis qu'on a pu avoir avec les altises à l'automne, on a des colzas qui sont bien développés, qui sont sains, qui ont des beaux pivots. Alors pour les céréales, blé, escourgeons, orge d'hiver, les premiers semis ont été retardés par la pluie début octobre, ce qui fait que le gros des semis a été réalisé entre le 15 octobre et le 15 novembre, souvent après labour, même si parfois les conditions permettaient de le faire avec un outil à dents ou à disque, et on a des implantations de très bonne qualité. Aujourd'hui, les blés sont assez réguliers, n'ont pas été affectés par des pluies trop importantes, même si ces derniers jours on a eu des passages assez important, mais finalement ça n'a pas contrarié le développement de ces parcelles. Les conditions climatiques ont été favorables jusqu'à la semaine dernière avec des températures douces et des pluies plutôt réparties sur le temps assez favorables. Alors la situation de l'automne, on a eu peu de pucerons finalement. On s'attendait à des attaques de pucerons plus importantes, sans doute liées à des récoltes de maïs précoces, à l'absence de repousse dans les céréales récoltées pendant l'été. Malgré tout, on a eu quelques interventions assez systématisées sur les pucerons, mais on n'a pas encore observé, en tout cas pour l'instant, de rondes jaunisses dans les parcelles. La situation par rapport à ça est assez favorable. Ensuite, au niveau des limaces, finalement, on a eu très peu de limaces, même dans les secteurs où d'habitude on a toujours des dégâts et systématiquement on est obligé d'appliquer des granulés. Cette année, finalement, on pense que les limaces ont été très affectées par la sécheresse et la chaleur et finalement on a peu d'activité de limaces, alors quelques limaces bien entendu, mais pas suffisamment pour mettre en péril des zones de parcelles. Ensuite, au niveau du désherbage, finalement, la majorité des parcelles, en tout cas de blé, ont été désherbées en post-semis ou en post-levée précoce et on a des belles efficacités avec des salissements antigraminés qui ont été bien maîtrisés. Hein. Finalement, on a des situations assez propres. Il y aura quelques rattrapages nécessaires. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est plutôt favorable avec des blés bien implantés, qui ne souffrent pas de l'excès d'eau, qui sont propres. Bon, pour l'instant, on peut considérer que voilà, le potentiel est là, après à voir les conditions climatiques qu'on aura dans les jours et semaines à venir. Alors pour les orges de printemps, on a deux situations. Les semis qui ont été précoces, qui ont été réalisés début novembre, où finalement on a des bonnes implantations avec des stades aujourd'hui qui atteignent plein talage. Alors on a des parcelles qui sont très belles. Le risque, en tout cas l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est l'effet de gelée tardive au printemps sur ces orges qui vont finalement monter assez vite. Globalement, la situation pour l'instant est quand même très favorable. Ensuite, on a des semis de plutôt fin novembre, début décembre, qui aujourd'hui sont aux 2-3 feuilles. Bon, avec la baisse de température, la croissance de ces plantes s'est arrêtée. Et donc, on est plutôt dans une situation très favorable par rapport aux situations climatiques et éventuellement aux gelées de printemps. On a de belles implantations, en particulier sur les sols de craie et de sable, où finalement, ces semis précoces sont les mieux adaptés.
Alors pour les pois d'hiver, cette année on a énormément de pois d'hiver qui ont été implantés, soit en remplacement des colzas qui n'ont pas été implantés pour cause de sécheresse, soit pour finalement diversifier la rotation et les assolements. Les pois d'hiver aujourd'hui sont majoritairement tous levés, on est au stade 1-2 feuilles. La baisse des températures de ces derniers jours a plutôt été favorable et a stoppé la végétation. On a plutôt des belles parcelles qui sont bien implantées au jour d'aujourd'hui. On verra au printemps comment ça va se passer par rapport aux coups de chaleur et aux coups de gel tardif, mais pour l'instant la situation est plutôt prometteuse. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.